Avez-vous déjà pris un moment pour imaginer votre vie amoureuse à travers la sagesse d'un philosophe antique? Aujourd'hui, explorons une perspective qui a traversé les millénaires. Le stoïcisme, né dans la Grèce antique et ayant prospéré dans les rues animées de Rome, ne s'est pas seulement penché sur les mystères profonds de la vie, mais a aussi offert des conseils pour comprendre nos émotions et gérer nos relations. Les stoïciens prônaient une vie en accord avec la nature, mettant l'accent sur l'importance de comprendre et de maîtriser nos émotions, y compris l'amour et le désir sexuel. Selon eux, l'amour et la sexualité ne sont pas de simples passions éphémères, mais des occasions de pratiquer la vertu, d'exercer la maîtrise de soi et de reconnaître notre humanité commune. D'après les enseignements stoïciens, bien que l'amour puisse être une force puissante d'unité, il doit être abordé avec discernement, sans laisser les émotions incontrôlées nous submerger. Quant à la sexualité, elle ne se résume pas à son aspect physique. Elle est perçue comme faisant partie de l'ordre naturel, avec ses propres objectifs et significations. Reconnaître cette profondeur nous permet d'entretenir des relations plus riches avec nous-mêmes et avec les autres. En somme, les stoïciens nous offrent une perspective où la maîtrise de soi, le respect et la compréhension mutuelle sont essentiels dans notre approche de l'amour et de la sexualité. Si vous vous êtes déjà senti perdu face aux questions amoureuses, ou si vous cherchez simplement une nouvelle perspective enrichissante, explorons ensemble le monde de l'amour et de la sexualité à travers le prisme stoïcien. Malgré le temps qui passe, leur sagesse intemporelle continue de nous offrir des enseignements précieux qui résonnent encore aujourd'hui. Plongeons dans cette réflexion et faisons en sorte que chaque instant compte. Partie 1. Sexualité et désir. En explorant le stoïcisme, il est essentiel de reconnaître son profond respect pour la nature. Mais comment cela se croise-t-il avec notre sexualité et nos désirs? Les stoïciens insistaient sur l'importance de comprendre la nature humaine pour mener une vie vertueuse. Ils considéraient que nous naissons avec des inclinations et des désirs innés qui, en eux-mêmes, ne sont ni bons ni mauvais. Ainsi, lorsqu'il s'agit du désir, notamment dans le cadre de la sexualité, il ne doit pas être rejeté ou perçu comme négatif en soi. Il fait simplement partie de ce que nous sommes. Cependant, ce qui nous définit réellement, selon les stoïciens, c'est la manière dont nous naviguons et répondons à ces désirs. Ils voyaient le désir comme une composante naturelle de l'existence humaine, mais l'inscrivaient dans un cadre plus vaste, celui d'un univers régi par un ordre inhérent. Dans cette vision, la sexualité ne se réduit pas à une pulsion physique ou à une attirance romantique. Elle est une expression essentielle de la volonté universelle permettant à la vie de prospérer. Cette compréhension holistique élève la sexualité au-delà du simple plaisir ou de la reproduction, la plaçant comme un moyen de se connecter à l'essence profonde de l'existence. Comme le disait Marc Aurèle, « Contemple la beauté de la vie, observe les étoiles et vois-toi courir avec elles. » S'engager dans la sexualité, selon les stoïciens, revient à s'harmoniser avec la symphonie céleste, une danse transcendante qui résonne avec le rythme du cosmos. Ainsi, sous l'angle stoïcien, la sexualité ne concerne pas uniquement nos désirs ou actions individuelles, mais elle s'inscrit dans un dessein naturel plus vaste. C'est un rappel subtil de notre connexion profonde avec l'univers, et notre approche de la sexualité devrait refléter ce lien. En fin de compte, embrasser notre sexualité en harmonie avec l'univers nous ouvre un chemin vers la paix intérieure et la connaissance de soi. Partie 2. L'amour. Avez-vous déjà entendu parler du concept d'amour stoïcien? À première vue, il semble paradoxal. Le stoïcisme, connu pour son insistance sur la maîtrise de soi et le détachement, semble incompatible avec l'intensité et la passion de l'amour. Et pourtant, c'est précisément là que réside toute la finesse de cette philosophie. Les stoïciens ne rejettent pas l'amour. Ils nous encouragent à l'embrasser avec une profondeur et une signification accrue. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ainsi, l'amour stoïcien ne consiste pas à fuir ou à refouler nos émotions, mais plutôt à discerner lesquelles cultiver et nourrir.
Un amour incontrôlé et impulsif peut mener à des jugements hâtifs, à l'obsession ou à la souffrance. Adopter une perspective stoïcienne nous permet de cultiver une affection profonde, sans tourment. C'est ce que l'on appelle l'amour détaché, un amour libre d'attente, exempt de contrôle ou de possession, mais nourri par la reconnaissance sereine de l'autre et la gratitude pour le moment présent. Comme l'enseignait Épictète, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu mèneras une vie paisible. Cet enseignement nous invite à ne pas imposer nos attentes sur nos relations, mais plutôt à les accepter telles qu'elles sont, en comprenant leur nature changeante et éphémère. Loin d'être une indifférence, le détachement stoïcien est une forme d'amour profond et sincère, dépourvu de possession. Comme le disait Sénèque, le vrai bonheur consiste à jouir du présent sans dépendance anxieuse envers l'avenir. L'amour stoïcien est un rappel puissant que l'amour, dans son essence, est une célébration vibrante de la vie et de nos connexions avec autrui. Partie 3. Mariage et famille. Dans le stoïcisme, le mariage dépasse l'inclination romantique pour devenir un engagement envers l'harmonie sociale et l'ordre naturel. Épictète disait « Sache d'abord qui tu es, puis orne-toi en conséquence ». Cela souligne l'importance de la connaissance de soi dans les relations. Le mariage est vu comme une école de vertu, où le devoir, la loyauté et la résilience sont cultivés. La famille est un reflet en miniature de l'ordre cosmique, où chacun est appelé à assumer son rôle avec sagesse et sérénité. Les stoïciens insistaient sur l'éducation des enfants en tant qu'acte fondamental de transmission de la vertu et de la maîtrise de soi. Partie 4. Appliquez le stoïcisme dans votre vie amoureuse. Quelques principes stoïciens à intégrer dans vos relations. Vivre le moment présent. Appréciez chaque instant avec votre partenaire sans vous laisser envahir par l'anxiété du futur. Maîtrisez ses émotions. Cultivez la patience et évitez la jalousie ou le ressentiment. Aimez sans attachement. Acceptez l'impermanence de la vie et des relations avec sérénité. Privilégiez la communication. Une compréhension mutuelle est essentielle à toute relation harmonieuse. Favorisez l'épanouissement mutuel. Évoluez ensemble et soutenez-vous dans votre quête d'amélioration personnelle. Grâce à la sagesse stoïcienne, nous pouvons construire des relations plus profondes et harmonieuses. Si cette exploration vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions en commentaire. À bientôt, et que la sagesse stoïcienne guide votre quête d'amour et d'épanouissement.